Tout commence dans la chaleur étouffante des jungles tropicales. Ici, le serpent vit libre, avant d'être convoité pour sa peau. Des chasseurs sillonnent les marécages à la recherche des plus beaux spécimens. Chaque capture représente plusieurs centaines d'euros. Les serpents sont placés dans des sacs, transportés sur des motos ou des camions de fortune vers les postes d'achat régionaux. Dans un entrepôt rudimentaire, des dizaines de serpents vivants sont pesés, triés, puis vendus aux intermédiaires. Une fois la transaction conclue, les serpents partent pour les laboratoires de traitement, souvent situés à proximité des zones industrielles. Les serpents arrivent au laboratoire. Chaque spécimen reçoit un numéro, une fiche d'origine et un code chimique. Les techniciens inspectent chaque peau, couleur, taille, motif. Les serpents trop abîmés sont immédiatement écartés. Avant la dissection, les serpents sont anesthésiés. Le geste est méthodique, précis, presque clinique. Certains échantillons sont conservés pour des études génétiques. Le reste part à la section principale du tannage. Le serpent est fendu le long du ventre. Sa peau est délicatement retirée à la main comme une seconde couche de verre vivant. En quelques minutes, la peau se détache intégralement. Le corps est mis au rebut. La peau, elle, entre dans le circuit industriel. Les peaux sont lavées à grand CO pour éliminer toute trace de sang et de graisse. Elles sont plongées dans un bain antiseptique. La peau devient plus souple, plus pâle. Le processus chimique commence. Étendues sur des cadres métalliques, les peaux sèchent lentement sous des lampes chauffantes. Chaque peau est inspectée à la loupe. Celles présentant des fissures sont écartées, les autres partent vers le tannage. Le tannage débute. Les peaux plongent dans un bain acide pour détendre la fibre et fixer la couleur. Une solution neutralise l'acidité et prépare la peau à l'huile. Le contact entre chimie et biologie crée une transformation invisible. Les peaux sont huilées à la main, l'huile pénètre la matière et lui donne cette souplesse caractéristique du cuir. Des rouleaux mécaniques exercent une pression uniforme pour lisser la peau. Le son métallique remplit l'atelier, chaque peau est polie, lissée, perfectionnée. Les imperfections disparaissent, la surface devient miroir. Dans d'immenses cuves, les peaux sont colorées, du noir profond au violet royal. Chaque teinte est le fruit d'une recette secrète. Les peaux colorées passent entre deux cylindres pour éliminer l'excédent de liquide. Le geste est mécanique, précis. Les peaux sèchent à l'air libre, accrochées sur des cadres de bois, la lumière du jour révèle leur éclat unique. Pour éliminer les plis, les artisans repassent à la peau à basse température. Chaque geste prolonge sa vie. Chaque peau est notée, A, B ou C. Seules les catégories A atteignent les marques de luxe. Les cuirs sont roulés, emballés dans du papier ciré, puis entreposés dans une salle climatisée. Une inspection finale contrôle l'uniformité de la texture, la brillance et la souplesse. Une fois validées, les peaux sont emballées sous vide. Chaque rouleau porte une étiquette mentionnant son origine, sa couleur et sa qualité. Avant de quitter le pays, les cargaisons sont inspectées par les autorités. Des certificats CITES garantissent la légalité du commerce, du moins en apparence. Direction l'Europe. Les caisses prennent place dans la soute d'un avion cargo. Ce voyage scelle la transformation d'un animal sauvage en produit de luxe. À Milan, capitale du cuir, les peaux sont réceptionnées par des ateliers spécialisés. Ici, le savoir-faire se mêle à la tradition. Les ateliers européens effectuent un contrôle supplémentaire. Tout doit être parfait avant la coupe. Des artisans découpent la peau au scalpel, épousant la forme naturelle des écailles. Le geste est lent, précis, presque respectueux. Les morceaux de cuir sont cousus à la main. Chaque point doit être parfait car une erreur peut ruiner une peau entière. Certaines maisons apposent leur logo à chaud sur le cuir, une signature brûlée dans la matière, symbole de prestige. Une fine couche de vernis est appliquée pour protéger le cuir et renforcer sa brillance. Les sacs terminés sèchent dans une salle ventilée avant d'être emballés. La lumière révèle chaque reflet, chaque écaille. Des inspecteurs des grandes maisons viennent valider les lots. Un seul défaut et tout le lot peut être refusé. Chaque sac est emballé dans une boîte marquée du logo de la marque, prêt à rejoindre les boutiques du monde entier. Les camions quittent les ateliers, destination Paris, Londres, Tokyo. L'objet est prêt à devenir un symbole. Quelques jours plus tard, le sac trône dans une vitrine parisienne. Derrière le verre, il brille sous les néons du luxe. Les passants s'arrêtent, admirent, rêvent. Aucun ne devine l'origine de la matière. Le luxe a ses secrets.
Sur les podiums, les sacs deviennent accessoires de prestige. Les mannequins les portent comme des trophées de pouvoir. De la chair vivante à la peau travaillée, le serpent n'existe plus. Ce qui reste, c'est un symbole, la transformation absolue. Une peau achetée quelques euros peut valoir des milliers une fois cousue. Le luxe, c'est avant tout la mise en scène de la rareté. Mais derrière le prestige, une question demeure. Jusqu'où l'humain est-il prêt à aller pour fabriquer le beau? Un serpent rampant dans la boue, un sac à main scintillant dans une vitrine. Deux mondes, une même matière. Dans le silence des ateliers, le bruit des machines s'arrête. Ne reste que la peau et le murmure du luxe. Ainsi se referme le cycle, celui du serpent devenu symbole.